quelles sont les erreurs qui t'empêchent de nager longtemps en crawl? Salut, c'est Yanis de Nager Passion et aujourd'hui on va voir ensemble les erreurs à éviter si tu veux enchaîner les longueurs de bassin. Tu es prêt? Alors jingle! Tu aimes le contenu vidéo sur la natation? Alors abonne-toi à cette chaîne pour recevoir un max de conseils pour améliorer ta technique de nage. En parlant de nage, je pense que le crawl est sûrement la nage que tu fais le plus quand tu vas à la piscine et pour autant au bout de 100 mètres voire 50 mètres, tu es déjà à bout de souffle. Sur notre groupe Facebook Nageur Passion, on nous pose régulièrement la question comment faire pour enchaîner les longueurs de bassin en crawl. Donc aujourd'hui on te dit les 5 erreurs que tu dois éviter si tu veux nager 300, 400, 500 mètres voire plus en crawl sans être fatigué. Lorsque tu vas nager, c'est pour te faire plaisir. Alors, essaye de te libérer de ton stress car il est très néfaste pour ta nage. Le stress va engendrer de la crispation, c'est-à-dire que les muscles de ton corps vont se contracter, ton corps va se raidir et là c'est le drame. C'est le drame parce que si les muscles de ton corps sont contractés, ta flottabilité va diminuer. Tu flottes moins, tu stresses encore plus, tu te crispes encore plus et du coup impossible pour toi de nager correctement. Alors, je te le redis encore une fois, tu n'es pas là pour te torturer, donc fais-toi plaisir dans ton activité. Le stress va aussi engendrer une modification de ton rythme cardiaque et de ton rythme respiratoire. Tu vas être beaucoup plus essoufflé dans ta nage et c'est l'erreur que je t'explique sur le point suivant. Donc on disait, si tu nages et que tu es essoufflé, tu vas devoir respirer encore plus pour reprendre ton air. Or la respiration en crawl au début, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Soit tu respires en tournant trop la tête sur le côté, soit tu respires devant, soit tu respires un petit peu comme tu peux, bref. La respiration en crawl, c'est compliqué. Si tu ne la maîtrises pas, tu vas te fatiguer davantage et ça va t'empêcher d'enchaîner les longueurs de bassin. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo car nous t'expliquons comment améliorer ta respiration en crawl. C'est un point technique que tu dois maîtriser pour enchaîner un maximum de longueurs de bassin. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu veux recevoir régulièrement des conseils en natation. Allez, on continue et reste bien jusqu'à la fin car le dernier point va sûrement te surprendre. La technique de nage. C'est le point le plus important, on pourrait en parler pendant des heures. Alors comment veux-tu pouvoir enchaîner les longueurs de bassin sans te fatiguer si ta technique de nage est mauvaise? C'est un peu comme si tu me disais j'aimerais savoir jouer la lettre à Élise au piano mais j'y arrive pas. Alors pour info la lettre à Élise c'est ça. Donc pour parler concrètement, quels sont les points techniques qui posent problème? Tu as le trajet moteur. Si ta poussée est mauvaise ou inefficace, ce qui revient un peu au même au final, tu vas devoir dépenser encore plus d'énergie pour avancer. Donc améliore ta poussée pour gagner en glisse et t'économiser. Et ça te permettra de pouvoir nager plus longtemps en crawl. Si tu veux qu'on t'aide, on t'a préparé un petit programme d'entraînement. Il s'appelle Crawl Express et te permettra d'améliorer ta poussée en quelques séances. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Pour rester autour du bras, tu as le travail du roulis. C'est un point technique important pour différentes raisons. Il te permet de gagner en amplitude dans ta nage et te permet surtout de lutter contre le déséquilibre de ta nage en évitant des prises d'appui trop désaxées, comme ici. On en parle en détail des déséquilibres en natation, si tu veux en savoir plus c'est sur cette vidéo. Tu as également la respiration, mais ça on en a parlé juste avant, ne la néglige pas, c'est un point technique important. Et tu as le point technique qu'on voit ensemble. Juste après, un vrai calvaire chez certains. Le battement de jambes est sûrement un point technique qui te freine en crawl. Deux raisons peuvent l'expliquer. La première, ta technique de jambe est plutôt efficace, mais ta fréquence est trop élevée. Pour le coup, c'est plutôt simple à corriger. Tu vas devoir diminuer ta fréquence de jambes et tu verras que tu pourras enchaîner davantage de longueur. Faut pas que tu oublies une chose, les muscles de tes jambes sont énormes et par conséquent, ils consomment énormément d'énergie. Alors si tu veux nager plus longtemps en crawl, utilise tes jambes uniquement pour équilibrer ta nage. Alors d'autant plus si tu fais du triathlon, tu vas devoir les économiser pour les garder fraîches pour les épreuves d'après. Deuxième raison, là c'est une mauvaise technique de jambe tout simplement. Tu as sûrement un mouvement qui s'effectue à partir du genou au lieu de partir de la hanche, ou tu as peut-être des chevilles raides. Bref, toute ta technique de nage est à revoir si tu veux enchaîner les longueurs. Et ne pense pas que nager avec le pull buoy va t'aider, car le jour où tu vas l'enlever, les mêmes problématiques reviendront. Tu dois trouver du relâchement au niveau de tes chevilles et améliorer l'exécution de ton mouvement. Alors si tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux rejoindre ce programme que beaucoup de nageurs ont essayé et qui a très bien marché sur eux. Il te permettra d'en finir avec les jambes qui coulent. Le lien est dans la description de la vidéo.
Allez, on attaque le dernier point. Aïe, là ça va être chaud. Tes entraînements sont également un frein à ta progression et c'est sûrement pour ça que tu n'arrives pas encore à enchaîner le nombre de longueurs que tu souhaites quand tu vas à la piscine. Quand je dis tes entraînements, je parle de la manière dont sont structurées tes séances. Je vois trop souvent des nageurs faire l'aller du bassin en crawl, le retour en dos ou simplement des allers-retours en crawl et ça pendant 1 heure, 2 heures, voire plus pour les plus courageux. Tu pourras jamais progresser si tu fais ce style d'entraînement. Il faut que tu structures ta séance avec un échauffement, un corps de séance et une fin de séance. Il faut que tu varies tes allures, tes temps de récupération, tes éducatifs et que tu suives une programmation précise si tu prépares une compétition ou un triathlon. Tu verras que ta motivation va augmenter et tes entraînements prendront tout leur sens. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires ce qui te bloque actuellement pour enchaîner les longueurs. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo de natation. En attendant, n'oublie pas, nager c'est bien, mais bien nager c'est mieux.